tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance lunaire du 13 janvier 2021. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu donc ce 15 janvier aux alentours de 15 h, je crois bien. Alors, les énergies de cette nouvelle lune sont très particulières parce que avec le Capricorne qui est un signe très ancré, très terrestre, très dans la réalisation des choses, on va avoir besoin d'être cadré ou recadré. On va avoir besoin de saines limites. On va avoir besoin de se sentir encadré dans quelque chose de particulier, avoir de la méthode, un peu comme l'empereur, vous voyez dans le tarot. On va être très dans les règles, suivre les règles, ce genre d'énergie. En fait, on va avoir besoin aussi de se donner les moyens d'arriver à concrétiser les choses. Donc pour ça, on va avoir besoin, par exemple, d'acheter du matériel. Si on est artiste, par exemple, on va avoir besoin d'acquérir du matériel, du nouveau matériel, pour réaliser un projet artistique, par exemple. C'est mon cas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être évidemment toute autre chose. Dans tous les cas, vous allez sentir ce besoin de vous renouveler, de prendre de nouvelles mesures pour arriver à progresser. Et on va être dans des énergies de transformation parce que Pluton a une grande influence et donc on va être dans des énergies transformatrices. Donc pour ça, on va avoir besoin de sérieux. On va avoir besoin d'ancrage, avoir besoin de rigueur, mais attention de ne pas tomber dans l'excès justement de rigueur. Parce que là, vous pourriez être despote avec votre entourage et vous-même, et là, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut quand même se laisser un peu de liberté et laisser votre agenda ouvert au divin, pour que justement les choses se réalisent et prennent place comme elles le doivent. Si vous êtes vraiment trop dans la rigidité, vous n'arriverez pas à faire de cette énergie en fait quelque chose de constructif, parce que vous allez vous bloquer, vous allez vous mettre trop de barrières et elles seront néfastes plutôt que d'être dans la construction et dans l'expansion. Voilà un petit mot par rapport à ces énergies lunaires. Alors, maintenant, je vais vous présenter brièvement les jeux que je vais utiliser. Donc, en ce moment, je travaille énormément pour moi avec le Vibrant Spirit Tarot. Donc, j'ai décidé de l'utiliser voilà, pour votre tirage aujourd'hui. On va également utiliser le magnifique Oracle l'Absolu, la 2e édition, de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Ça, c'est un tarot qui n'est plus édité. L'artiste s'appelle Beata. Et on va utiliser l'éléphant paprika que j'ai fait moi-même, qui va pas tarder à être livré, normalement. Voilà, il est en cours d'impression, donc j'attends des nouvelles de mon imprimeur par rapport à l'expédition. Ça devrait être bientôt. Et on va finir avec le Weird Sisters Oracle, qui a été créé par Kazé Zabala, et donc qui va nous donner un petit peu, comment dire, un paramètre un peu plus sorcière, un peu plus witchy, pour terminer ce tirage. Voilà, j'aime beaucoup les tranches de ce jeu qui sont holographiques, très sympa. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais mettre tout ça sur le côté, et puis je crois qu'on va démarrer notre petit tirage, hein. Voilà, avec le Vibrant Spirit Tarot. Alors on va voir les énergies au niveau des cartes. Donc si vous êtes Capricorne, je le dis pas tout le temps, mais si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, la lune en Capricorne évidemment, vous allez sentir peut-être davantage l'impact que les autres signes. Voilà. Allez, on se concentre et on va voir quel message nous est donné à travers ce tarot. Alors déjà, on regarde la coupe. Vous voyez, on a le pendu. Le pendu qui, là, nous dit, attention, lâchez prise. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut être rigoureux, il faut être sérieux, il faut être organisé, méthodique, voilà, bien que chaque chose soit à sa place, etc., pour s'y retrouver, pour ne pas perdre de temps, pour même en gagner du temps. Mais attention de ne pas être trop dans la rigidité, parce qu'à ce moment-là, vous allez vous couper l'herbe sous les pieds.
très important. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Donc là, j'en ai pris 3. Hop, je rassemble mon jeu que je vais mettre à côté quelque part où j'ai de la place. C'est pas très évident. Disons que j'ai beaucoup de choses sur ce bureau. Donc, Donc là, au niveau des énergies du tarot, nous avons 3 cartes. Nous avons le Chevalier des Pentacles, nous avons le 5 des bâtons et nous avons la mort avec la transformation, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le Chevalier des Pentacles, il est effectivement dans l'élaboration de choses. Donc, il est un peu comme le Page des Pentacles, mais avec plus de maturité. Donc, il va aller au-delà de nouvelles choses. Il va vouloir s'investir dans des projets. On est dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est réalisation, puisqu'on est lié au Pentacle, donc l'élémentaire. Mais voilà. Cette carte-là, elle nous dit attention de ne pas faire les choses non plus n'importe comment. Donc, on se lance avec précaution. On fait les choses dans l'ordre, comme il faut. Voilà, parce que le chevalier, il a peut-être tendance des fois à aller un peu vite. Hein, c'est un cavalier. Il est sur son cheval, donc le cheval cavale. Donc, attention de ne pas aller trop vite en besogne non plus. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu. C'est très important. Regardez, on a quand même quelque chose de conflictuel ici. On a une carte, donc le 5 des bâtons, et là, cette carte est liée à la compétition dans ce tarot. Alors, cette compétition, cette dualité, elle est interne à vous-même. D'accord? C'est vous qui allez devoir trouver ce juste milieu pour évacuer cette dualité qui est en vous. Et une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre, vous serez prêt pour la transformation. Voilà, en fait, le message, c'est vraiment celui-ci. Attention de ne pas trop se précipiter. C'est bien de vouloir mettre des choses en place, mais il faut les faire avec conscience, avec réalisme. On est dans les pentacles. Ne pas faire les choses, des choses qui sont tout à fait... comment dire, irréalisables. Il faut que ça reste dans le milieu réel, dans le réalisable. Voilà, hein. Donc on va oublier les châteaux en Espagne et on va se concentrer sur des choses réelles, des choses que l'on peut mettre en place avec les choses pour lesquelles on a les moyens de mettre en place. Voilà, c'est important. Se donner les moyens aussi évidemment de mettre ces choses en place. Il y a des choses que vous pouvez faire. Mais la dualité est présente quand même. Parce que ça va bien aussi avec le Capricorne, qui est quand même un signe aussi torturé. Des fois, je le compare un peu au Scorpion, le Capricorne. Ce sont des gens qui, je le sais parce que ma fille est Capricorne, donc je peux me permettre de dire certaines choses. Et je ne veux blesser aucun Capricorne, mais le Capricorne est très, très sensible. Et il se vexe très facilement aussi. C'est un signe qui est très particulier. Donc, souvent, on rencontre cette dualité. C'est-à-dire que, pourtant, c'est pas un signe mutable, le Capricorne. Mais on a une dualité au niveau de l'humeur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma fille peut être tout à fait gaie comme un pinson. Et je vais lui dire quelque chose qui, pourtant, n'est pas du tout... ni méchant, ni vexant ou quoi que ce soit, mais elle va l'interpréter autrement, et là elle va se refermer complètement, et on va passer presque du rire aux larmes. Et voilà cette fameuse dualité dans le signe du Capricorne. Donc elle va être présente, il va falloir la gérer, il va falloir, comme je le disais au début de la vidéo, mettre de saines limites, donc, pour pouvoir vivre cette nouvelle lune en total lâcher prise et de la meilleure façon qui soit. Alors, on va regarder maintenant avec l'absolu. Quelle est la carte qui va accompagner ce tirage? Allez, je mélange. Ce sont de grandes cartes, donc je fais attention de ne pas les faire tomber. Allez, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'allégresse.
Donc, c'est une carte qui va nous parler d'enthousiasme. C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, on a envie de se donner les moyens de les faire. On est dans le renouveau, hein, la nouvelle lune, on place nos intentions. C'est là qu'on va faire notre magie un peu pour pouvoir avancer dans le cycle. On va planter les petites graines que l'on va récolter plus tard. Donc, on émet les intentions, on place les souhaits et donc on est dans l'allégresse, dans l'effervescence, l'enthousiasme. On a envie de créer, hein, on a une carte qui est très colorée, donc on a envie de faire des choses, de s'investir, etc. C'est une carte qui est positive, évidemment, donc on va se donner les moyens. Pour ça, on va placer les intentions avec un cœur pur et des intentions vraies, des intentions qui collent avec notre âme et des intentions qui peuvent être aussi réalisables, pas des choses complètement utopiques ou démentielles. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là on a quand même quelque chose de coloré, de positif, qui nous confirme qu'on peut arriver à gérer ses énergies pour justement bien vivre cette lunaison et en faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant la seconde carte avec Paprika, qui est aussi un jeu très coloré. Donc j'ai fait exprès justement pour que ça relève un peu le fait que le premier jeu soit noir et blanc et très épuré. Là on a des jeux qui sont beaucoup plus chargés et beaucoup plus colorés. Alors on a le poison, donc vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais. C'est-à-dire que d'un côté on a une carte qui est très positive avec l'allégresse. Cette carte du poison, elle est très significative, hein. On est dans la dualité ici, avec le 5 des bâtons. On veut tellement faire de choses, se donner les moyens, etc., que ça nous brûle, ça finit par nous consumer, et là on s'empoisonne en fait. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse qui se produit. Donc, bien rester dans cet enthousiasme, sans déborder. Voilà, il va falloir le gérer, et tenir un peu les rênes de ce chevalier là, du chevalier des pentacles. Il va falloir tenir les rênes avec fermeté, mais pas trop non plus, pour que ça continue à avancer. Voilà, on est toujours dans cette notion de juste milieu, juste équilibre. Allez, on va regarder avec le Weird Sisters Oracle. Je pense que ça colle très bien aux énergies lunaires que je vous ai décrites au début de la vidéo, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a une bougie pour l'espoir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je vais couvrir juste celle-ci. Une bougie pour l'espoir. Oui, on en a besoin, je pense, en ce moment de l'espoir, justement. Et si cette carte sort maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, la bougie pour l'espoir, elle vous dit de vous reconnecter à vos rêves pour un meilleur futur, pour un meilleur avenir. Mais des rêves, comme je vous le disais, qui doivent être réalisables, c'est-à-dire pas des choses complètement démentes. On a tous des rêves qu'on veut réaliser et la plupart, on peut les réaliser. Quand on a, par exemple, quand on veut exercer le métier de son choix et que tout d'un coup on se lance, quand on a un projet artistique, voilà, il y a des tas de choses. Il faudra que vous le remettiez dans votre contexte à vous, bien entendu. Mais là, cette carte de l'espoir, elle vous dit de rétablir des visions de joie, de créativité, d'équité, d'équilibre. Donc vraiment, travaillez là-dessus, travaillez sur l'équilibre, travaillez sur votre yin, sur votre yang, pour avoir bien cet ancrage et cet équilibre le jour de la nouvelle lune, afin de justement placer vos intentions comme il faut, d'avoir l'esprit clair, d'être organisé comme il le faut, et voilà, vous pourrez avancer sans vous polluer la tête, sans vous prendre la tête et sans avoir de blocage en fait. Très important. Donc, vous devez vous focaliser sur votre rêve, sur votre but, sur votre objectif. Donc cette bougie pour l'espoir, vous allez l'éclairer, évidemment, vous allez l'allumer et elle va vous aider à vous reconnecter à votre rêve, à vos objectifs pour un meilleur avenir. Donc vous devez créer un symbole, vous pouvez très bien créer un symbole sur un papier qui va représenter votre rêve et vous allez placer votre bougie sur ce papier. Et quand vous allumez la bougie, vous allez imaginer que ce rêve se réalise
qu'il se met vraiment en place et que tout se déroule comme vous le souhaitez. Voilà. Essayez de voir aussi, pendant que vous vous concentrerez sur la flamme de cette bougie, essayez de voir de façon détaillée les étapes pour arriver à réaliser ce rêve ou à atteindre cet objectif. Et vous verrez que les choses vont devenir de plus en plus claires, de plus en plus claires. Et en fait, ce petit rituel va vous aider justement pour franchir ces étapes, pour déjà les mettre en place, les franchir et arriver au bout, arriver à votre objectif et à avoir une belle récolte pour la pleine lune de ce cycle ou peut-être plus tard. Parce que là, on a quand même la première nouvelle lune de l'année, donc elle est très importante et les choses ne vont pas forcément se faire sur un cycle. Vous allez peut-être atteindre votre objectif à la fin de l'année, par exemple, lors de la dernière pleine lune. Voilà, parce que si vous entamez, par exemple, un projet artistique, il va pas se faire en 3 semaines ou en 15 jours ou en 1 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc de la méthode, mais pas trop, des scènes limites pour vous protéger aussi. On essaye de travailler sur l'équilibre, sur l'ancrage. Donc travaillez votre ancrage, ça va vous aider à retrouver cette harmonie, cette balance. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir l'esprit plus clair et pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez mettre en place pour ce cycle et les futurs, évidemment. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous apporte évidemment une aide, des conseils, des pistes pour travailler pendant cette lunaison. Vous pouvez travailler l'ancrage avec des pierres comme le jaspe rouge par exemple, voilà, qui est une pierre qui est à la fois douce mais qui est à la fois très bonne pour l'ancrage. Vous pouvez travailler en simultané votre côté féminin, votre côté masculin aussi pour retrouver cette balance intérieure. Vous pouvez vous concentrer sur le chakra du cœur pour ça, travailler avec un quartz rose et une aventurine par exemple, voilà, que vous placez dans chacune de vos mains. Côté gauche, vous allez prendre un quartz rose, côté droit, une aventurine, et vous allez faire quelques respirations, essayer de méditer un peu avec l'énergie de ces pierres-là. Voilà. Il y a plein de choses à faire, donc si vous avez de toute façon vos propres rituels, vous continuez dans ce sens. Et si vous n'avez rien de particulier, eh bien ce que je vous dis peut peut-être vous aider à tenter quelque chose, voilà, à faire quelque chose pour cette nouvelle lune en Capricorne. Je vous embrasse fort, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour les guidances privées, c'est toujours sur www.angel-sistaena.com et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye et bonne nouvelle lune.